Rappelez-vous, en 2010 et 2011, plusieurs villages du Brabant wallon étaient le théâtre d'inondations à répétition. Les coulées boueuses ont entraîné de véritables glissements de terrain. Les ingénieurs des facultés agrobiotech de Gembloux et Gisers, le pôle de recherche sur l'érosion des terres agricoles en Wallonie, se sont penchés sur la question pour trouver des solutions. Ici, on s'intéresse essentiellement à des pluies très intenses qui ont lieu chez nous au printemps et en été. C'est une période de l'année où les terres agricoles sont nues ou bien peu couvertes à certains moments, surtout pour certaines cultures. Et donc ces pluies très intenses vont provoquer du ruissellement, parfois excessif, et de l'arrachement de terre, donc de l'érosion. Pour prévoir les risques d'inondation, les ingénieurs ont placé sur le terrain un dysdromètre, un instrument météorologique capable d'analyser les précipitations en temps réel. Donc le dysdromètre, c'est un appareil avec un émetteur et un récepteur d'un faisceau laser. C'est un faisceau plat d'une dizaine de centimètres. Et quand une goutte d'eau va traverser ce faisceau, on va mesurer à la fois sa taille et sa vitesse de chute. Avec ces deux éléments-là, on peut identifier la densité du liquide ou du solide et donc déterminer s'il s'agit de pluie, de neige, de grêle ou d'une autre forme de précipitation. Ça nous permet d'avoir une information sur l'énergie de la goutte de pluie et donc c'est très important pour quantifier la force qu'elle aura pour arracher du sol et provoquer un phénomène d'érosion. Ces appareils permettent de prévoir et d'éviter au maximum les dégâts en cas d'inondation. Les facultés de Gembloux proposent aussi des dispositifs de rétention des coulées de boue, comme ici, à Orplegrand, en contrebas de ce champ. En fait, c'est des fagots de bois, comme vous voyez ici, c'est tout branchage qui sont reliés ensemble, on fait un bon fagot, et c'est tout fagots qui sont mis un à côté de l'autre, entre de gros piquets ici. Les piquets servent naturellement à bien maintenir le fagot en place. En cas d'arrivée, je vais dire, d'eau avec de la boue, mais le fagot ne sait pas partir, il reste ici. Moi, je pense qu'il faudrait ceci un peu plus haut et qu'il faudrait un fagot supplémentaire, à mon avis, mais avec l'expérience et le temps, on verra un peu plus tard, quoi. D'où l'importance des haies en bordure de terres agricoles. Ici aussi, les inondations ont frappé il y a quelques années. Les sillons de ce champ étaient perpendiculaires aux habitations, ce qui offrait un vrai boulevard aux pluies diluviennes. Depuis, ce rebord a été placé avec succès. C'est une toile ici en dessous qui enveloppe la terre à l'intérieur. C'est un boudin en fait. Et donc ça reste bien efficace. Les eaux viennent ici contre et sont vraiment chassées, elles resuivent le chemin. Environnement, biodiversité, en cas de coulée de boue, tout est chamboulé. L'érosion a un impact très négatif sur la qualité de l'eau parce que d'une part, ça amène des petites particules en suspension qui vont empêcher la lumière de traverser le cours d'eau et donc c'est négatif pour tout ce qui est vie végétale, algues et compagnie. Et d'autre part, les sédiments contiennent des molécules, des substances dissoutes qui, elles, ont un effet désastreux sur la biodiversité. Et en cas de crise, la cellule Gisers intervient au plus vite sur le terrain pour éviter d'autres catastrophes. Qui dit coulée de boue